gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'entre vous sont au courant de la quantité de produits qu'on jette dans le monde, mais on parle... Alors, attendez, on va faire un test. Donnez-nous un QCM, plusieurs réponses. Il y a un levé. Ouais. Qui pense qu'on jette environ 10% de ce qu'on produit sur la planète. 20%? 30%? Ah, c'est mieux. 40%? 70%? Le public est un peu défaitiste, je vois, mais aujourd'hui on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse. Et la faute à qui? C'est quoi, les consommateurs ou les distributeurs, ou c'est un peu tout le monde? Ben, ce qui est navrant, c'est que c'est un peu tout le monde. Aujourd'hui, 30% c'est chez nous, c'est chez le consommateur. Donc c'est quand même la plus grosse partie du gaspillage alimentaire aujourd'hui. Elle a lieu dans notre frigo, elle a lieu dans les produits qu'on oublie au fond du placard. Et donc, tout l'enjeu de Too Good To Go, c'était d'abord de sensibiliser à cette cause, donc de faire passer ce message qu'aujourd'hui on jette beaucoup trop, que c'est totalement inacceptable, notamment dans un contexte de crise climatique, où le gaspillage alimentaire représente quand même 10% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est absolument énorme. Et dans un contexte de manque de pouvoir d'achat qui est grandissant, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a des centaines de millions de personnes qui ont du mal à s'alimenter et on continue à jeter autant de produits. Donc c'était l'idée avant tout de parler du problème, mais surtout de parler des solutions et de permettre à chacun de s'engager concrètement dans la récupération d'un panier de produits invendus en fin de journée. Donc concrètement, comment ça marche? On télécharge l'application en tant qu'utilisateur, on va voir les différents commerçants engagés autour de soi et on va payer un petit prix sur l'application, on parle de moins de 5 euros, entre 3 et 5 euros. Et on passe récupérer au moment de la fermeture les produits que le commerçant s'apprêtait à jeter. Donc c'est-à-dire c'était des produits qui étaient vendus à prix plein 10 minutes avant, mais qui là s'apprêtent à partir à la poubelle. Et là nous, on arrive en tant que héros anti-gaspi et on récupère tous ces produits, on récupère 3 fois plus que ce qu'on a payé sur l'application. Donc c'est vraiment cette idée de créer des concepts gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire concrètement, il y a des équipes de Too Good To Go qui passent dans chaque... Non, c'est vraiment vous en tant que consommateur. C'est monsieur, madame tout le monde, d'accord. Vous avez l'opportunité de faire votre petite action très concrète. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est fabuleux quand tout le monde s'y met, c'est qu'aujourd'hui, on sauve plus de 3 repas à chaque seconde. Donc là, depuis que j'ai commencé à parler, on a sauvé énormément de repas. Et ça, c'est plus de 300 000 repas par jour. Ça fait 2 minutes que vous parlez, on a presque 400 repas on a sauvé. Et ça, dans aujourd'hui 17 pays dans le monde, donc 15 en Europe, mais aussi les États-Unis et le Canada depuis les 2 dernières années. Donc, et moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment est-ce que dans un contexte un peu déprimant où on se réveille tous les matins en allumant la radio et en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je vis et comment je m'en sors, bah justement c'est des solutions comme Respire, comme Vegla, comme Too Good To Go qui nous aident à penser le monde de demain dans lequel on a envie d'être et qui nous donnent envie de s'engager en nous parlant pas que de contraintes mais surtout de solutions et de possibilités de s'engager individuellement et collectivement en tant que société. C'était quoi votre expérience, votre parcours? Moi, je suis ingénieure de formation. J'ai toujours été assez fascinée par l'alimentation, tout simplement parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous au quotidien. C'est un sujet où, quel que soit le pays dont on vient, la classe sociale à laquelle on appartient, le métier qu'on fait, on mange tous au quotidien. Et donc moi, j'ai commencé ma carrière assez naïvement, je dois dire, chez un géant de l'agroalimentaire, en me disant si j'arrive à faire changer un groupe comme Nestlé, ne serait-ce que d'1%, je vais avoir un impact énorme dans l'alimentation. Et finalement, au bout de 2 ans, je me suis dit que ce serait plus efficace en fait de passer par l'entrepreneuriat à impact, de passer par la création d'un nouveau système alimentaire, de nouvelles entreprises qui pensent l'alimentation de demain. Et donc, d'où l'idée de créer Too Good To Go par la suite. Ça veut dire quoi, vous trois, Justine, Sébastien, Lucie, il y a une fierté quelque part, on est entrepreneur, on vient gagner de l'argent, bien entendu, parce que ça se vend, et déjà ça se vend bien sûr, mais quelque part derrière, il y a une fierté, une envie de faire bien, de faire de beaux gestes. Lucie? Je pense fierté peut-être, mais pour moi c'est presque secondaire, c'est plus un peu le devoir et l'envie de s'engager en fait. C'est vrai que si on s'attarde au problème, je pense qu'on déprime assez facilement et moi l'idée de me lever tous les matins pour co-créer la solution et me dire que voilà, aujourd'hui on a un vrai impact avec Too Good To Go, on a sauvé plus de 200 millions de repas de la poubelle. Donc c'est énorme et ça c'est grâce aux 75 millions d'utilisateurs qui participent et qui se disent oui, le gaspillage alimentaire c'est un problème, moi je vais faire partie de la solution. Donc je pense qu'il y a vraiment une envie et un plaisir de s'engager qui derrière nous rend fiers effectivement.
Sébastien? Fierté, non, pas du tout. On est un peu nuls. Mon meilleur pote, enfin Guilain, avec qui j'ai monté Veja, on est un peu nuls pour célébrer. On est toujours dans l'après, dans les nouveaux projets. On ne regarde pas trop derrière. Et souvent, il y a des gens de Veja là, ici, et on est un peu nuls pour célébrer. Bien sûr, on a passé plein d'étapes, on a plein de victoires, etc. Mais on est en perpétuelle insatisfaction. On sait qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir. C'est déjà bien ce que vous avez fait quand même, non? Oui, mais ouais, mais et ça, vous n'avez pas envie de le célébrer, de le témoigner? C'est pas ça, c'est qu'on sait que tout est très fragile et qu'on a envie. On a vraiment, c'est plus de la détermination que de la fierté. On a toujours été très déterminés, on a toujours pris plein de vagues dans la figure. Et ce que je dis souvent maintenant, c'est qu'on a pris le goût des vagues dans la figure. C'est-à-dire que quand on monte des projets, quels qu'ils soient, aussi petits qu'on commence et aussi moyens qu'on devient et aussi grand qu'on peut devenir, c'est toujours le même problème, c'est toujours des difficultés, c'est toujours convaincre les autres. Et on était très frustrés au début de Veja parce que personne ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Le bio, le recyclage, la fabrication, l'insertion sociale, tout le monde... parce que vous étiez trop en avance peut-être? On n'avait pas grand-chose à faire. Non mais peut-être un peu en avance, mais surtout encore aujourd'hui. Il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à réinventer. Et nous, le seul truc qu'on se dit, c'est que on doit montrer que c'est possible. On doit montrer que c'est possible de faire une entreprise qui soit aussi attentif aux producteurs de coton bio et à sa rémunération qu'à l'électricité qu'on consomme, à la banque dans laquelle on ouvre des comptes. Tout est important aujourd'hui. On s'en rend compte. Covid, gilets jaunes, Ukraine, on se rend compte que chaque geste, chaque petit geste de chacun est important. Et du coup, nous, c'est devenu un jeu d'essayer à chaque fois de remettre le métier sur l'ouvrage et d'aller encore plus loin. Et en fait, ça devient presque un plaisir, le plaisir de la difficulté. C'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais non, fierté, on n'en a pas, mais détermination, elle est encore plus élevée qu'il y a 15 ans quand on a commencé. Lucie est juste après Justine. Ouais, non, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont un peu coincées dans leurs impératifs économiques, ce qu'on comprend tout à fait, je pense, en tant qu'entrepreneur. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est plus assez aujourd'hui d'être juste bon sur ces mesures de performance économique. On a un vrai triptyque à résoudre qui est le contexte économique, écologique et social. Et aujourd'hui, c'est le rôle d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise de réussir sur les 3 niveaux en fait. Et oui, c'est hyper dur, hein. Je dis pas qu'on est parfait et je pense que tous, comme tu disais, on a encore énormément à faire. Mais en fait, aujourd'hui, c'est indispensable et c'est notre mission à tous de combiner les 3 en fait. Ça implique encore plus de critères à prendre en compte, c'est ça, justement, se dépasser chaque jour. C'est compliqué ou pas? Tout le temps. À chaque fois. Là, on a mis en place le congé paternité 3 mois il y a 4 ans. On ne se rendait pas compte que, par exemple, le congé paternité, c'est peut-être le congé paternité d'avant, c'était peut-être le truc le plus machiste du monde. C'est peut-être ça qui déterminait beaucoup de machisme dans la relation de couple et la relation familiale. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de le mettre en place en 2017 ou en 2018, et on a eu la chance que ça soit un de mes plus proches collaborateurs qui est la bonne nouvelle et qui en profite en premier. Et c'est vrai que son témoignage aujourd'hui me donne des frissons dans le sens où ça change tout. Donc ça peut être aussi bien des petites choses que des grandes choses. Tout est important et c'est ça qui est génial. Et on a un monde à réinventer. Et ben, moi je dis en